Donc, nous nous étions arrêtés au milieu de l'explication des deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ahad Al-Wahid. Le Cheikh Abdel Razak Al-Badr dit par ailleurs ces deux noms, Al-Wahid et Al-Ahad, indiquent que le Seigneur, pureté à lui, est le seul à détenir toutes les perfections, si bien que personne ne les partage avec lui. Ils enseignent, ces deux noms aussi, que le devoir des serviteurs consiste à proclamer son unicité, tant par la croyance que par les actes et les paroles. Ils sont tenus de reconnaître qu'il est absolument parfait, qu'il est le seul à détenir la caractéristique de l'unicité et qu'il mérite toutes les formes d'adoration. On peut résumer les préceptes de ces deux noms de la manière suivante. La négation, premièrement, la négation d'un semblable, d'un partenaire ou d'un égal. Ainsi, Allah, béni et exalté soit-il, est l'unique qui n'a ni équivalent ni pareil. Allah Azza wa Jal dit Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un homonyme? Et dans Surat Al-Ikhlas, Laysa lahu kufuwan ahad. Walam yakun afwan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dans Surat Shura, Laysa kamithlihi shay. Donc, ici, dans les préceptes qu'induisent les noms Al-Ahad, Al-Wahid, Al-Ahad, il y a une idée de négation d'un semblable. Comme il est l'unique, d'accord? Il est seul, il est unique, donc ça induit qu'il y ait une négation. Donc il n'y a pas de semblable, vu que personne n'est comme lui et que personne n'est comparable à Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est la première chose que ça induit, ces deux noms. Le premier précepte induit par ces noms. La seconde, c'est la futilité de la définition du comment, ce qu'on appelle takyif en arabe. Donc l'être humain se lance avec son intellect déficient dans la tentative de connaître la modalité des attributs du Seigneur, d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Or, c'est une entreprise relevant de l'impossible. En effet, le Maître Tout-Puissant est le seul possesseur des attributs de la perfection et des qualités de la grandeur et de la majesté. Il ne les répartit pas entre les gens et nul n'est égal, ni semblable à lui. Par rapport à ses caractéristiques, comment la raison pourrait-elle connaître le secret de ses attributs? Au contraire, Allah est plus sublime et plus éminent que tout ce que l'esprit humain concevrait au sujet de la perfection, de sa perfection. Donc le deuxième précepte que ça indique, c'est qu'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas s'imaginer le comment de ses attributs, étant donné qu'il est parfait, nul n'est égal à lui, il est unique. Rien ne lui ressemble, comme on a lu dans le verset. Donc tu ne peux pas rentrer avec l'intellect, donc la raison qui est la nôtre, faible, déficiente, limitée, lacunaire, commencer à parler du comment Allah il est dans ses attributs. On connaît le sens, certes, des attributs, on sait ce que ça veut dire la perfection, on sait ce que ça veut dire celui qui voit, qui entend, celui qui est doux, qui est compatissant, miséricordieux, dur en châtiment. Ça, on connaît le sens, mais on ne peut pas imaginer le comment. Donc on ne peut pas rentrer là-dedans. Et c'est les gens qui tentent de rentrer dans ce domaine qui se retrouvent à prononcer des paroles à la fin contradictoires et qui se mettent dans des situations périlleuses à l'égard d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il parle, comme on l'a déjà vu dans le verset, يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ, et Allah Azza wa Jal a interdit cela, et en plus ils se mettent dans des situations dangereuses à l'égard des gens parce qu'ils égarent des gens de la communauté, et qu'en plus comme ils sont contradictoires dans ce qu'ils prétendent, donc les gens qui sont contre même dit, ils vont leur dire vous racontez n'importe quoi. Donc sur tous les plans ils repartent plus que bredouilles, ils repartent même avec des problèmes.
Donc, le deuxième précepte qu'induisent les attributs d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahid Al-Ahad, c'est l'absence de l'impossibilité d'imaginer le comment des attributs d'Allah. Le sens est imaginable et compréhensible, mais le comment, il est impossible de saisir le comment. Donc, troisième précepte, l'affirmation de tous les attributs de perfection. Donc, on a vu la négation du semblable dans le premier précepte. Ici, troisièmement, l'affirmation de tous les attributs de perfection. Sifat al-Kamal. Allah Azza wa Jal, il a ses attributs de perfection. Il ne manque au Tout-Puissant aucun attribut ni aucun trait indiquant la majesté et la beauté. Il est parfait. Donc il ne manque pas dans sa description d'Allah Azza wa Jal d'attributs, de caractéristiques de perfection. Il a tous les attributs de perfection. Et ce, dans la mesure où il est le seul à posséder la perfection absolue. Il n'a aucune déficience de quelque façon que ce soit, aucun défaut. Donc il a tous les attributs de perfection subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, donc ce quatrième précepte qu'induisent les noms Al-Wahid, Al-Ahad, c'est que chacun de ces attributs lui est sien, il lui est propre à son plus haut degré et dans son extrême limite. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, c'est vers ton Seigneur que tout aboutit. Ainsi, son ouïe est la plus parfaite ainsi que sa vue. De même, tout autre attribut qu'il détient est le plus complet et le plus accompli. Allah Azza wa Jal dit, Dieu représente la perfection suprême. Dans le Coran, Allah dit, Allah représente la perfection suprême. Donc, tout comme Allah Azza wa Jal et n'a pas de semblable, Allah Azza wa Jal on ne peut imaginer le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. On comprend le sens des attributs, mais on ne peut pas imaginer le comment. Eh bien, il y a également que l'affirmation de tous les attributs de perfection à Allah Azza wa Jal, et on vient de voir maintenant chaque attribut lui est propre et au plus haut degré. Cinquièmement, dans les préceptes induits à tirer des deux noms, le seul, l'unique, Al-Wahid Al-Ahad, purifier le Seigneur tout-puissant des manquements, et défauts. C'est ce qu'on appelle le tanzih. Quand on dit Subhanallah, c'est le tanzih. Donc il est purifié des défauts, car ce sont des traits liés aux créatures, le défaut. En revanche, l'unique, Al-Wahid Al-Ahad, béni soit-il, est le seul à posséder la perfection, la grandeur et la majesté sans égal ni semblable. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal déclare pour se purifier, donc cette idée, l'exemption, la purification, d'accord, pour se purifier de l'accusation que certains lui ont, dans le fait que certains lui ont imposé un fils. Allah il dit Subhanahu huwa Allahu al-Wahidul Qahhar. Donc Allah il dit gloire à lui, il est l'unique, le dominateur suprême. Donc ici Al-Wahid Al-Ahad, ça implique qu'il est purifié subhanahu wa ta'ala de tout défaut. D'accord? Ceux qui lui ont attribué un enfant, ceux qui lui attribuent des associés, ceux qui le nomment par un nom qu'il ne sait pas nommer, comme par exemple les chrétiens qui appellent Allah Azza wa Jal le Père et qui appellent Isa le Fils. C'est un défaut. Tu ne peux pas parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Sixièmement, la nécessité de reconnaître qu'Allah, pureté à lui, est le seul à être absolument parfait dans son essence et dans ses attributs et ses actes. La perfection, elle englobe
l'essence d'Allah, ses attributs et ses actes. On est tenu d'avoir cette conviction dans le cœur. C'est l'unicité doctrinale dans la aqidah, la croyance, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il est kamil. D'accord? Il est parfait. Il n'a pas d'égal. Il dit ensuite, parmi les préceptes induits dans ces deux noms, Al-Wahid, Al-Ahad, l'impératif de n'adorer qu'Allah seul. C'est une conséquence. Il est parfait, il n'a pas de défaut, personne ne lui ressemble. Donc, n'adorer qu'Allah, pureté à lui, et de lui vouer un culte exclusif. Cette obligation découle du fait qu'il est le seul à créer, à nourrir, à attribuer, à priver, à élever, à rabaisser et à donner la vie et la mort. C'est l'unicité ici qu'il a traduit le frère par pratique. Donc, c'est-à-dire dans la pratique, Allah il est le seul qui possède tout, donc c'est le seul qui va pouvoir faire ces choses que l'on vient d'évoquer parmi toutes les choses qu'Allah Azza wa Jal fait. Il élève, il rabaisse pour une sagesse, par une science et par sa puissance. Donc, tout ce qui est des actes d'Allah Azza wa Jal découle du fait qu'Allah Azza wa Jal il est unique. Donc le fait qu'il soit unique, ça implique qu'il soit parfait, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'égal, personne, rien ne lui ressemble, et ça appartient à Allah, unique et sans associé. Donc il est le seul qui mérite d'être adoré. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين الذين يتقونه ويعبدونه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعمالنا من الرياء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.